Dans les plaines infinies de la savane africaine, une tribu Maasai vit en harmonie avec la nature. Leur mode de vie est guidé par des traditions ancestrales et des rituels sacrés. Amani, la fille unique du chef de la tribu, Mzi, est admirée pour sa beauté, son intelligence et son esprit indomptable. Bien qu'elle soit respectée par tous, elle est également un symbole de la responsabilité qu'elle porte en tant qu'héritière d'une lignée de chefs. Depuis son enfance, Amani a été promise à Kito, le plus valeureux guerrier de la tribu. Kito est fort, fier et incarne parfaitement les valeurs de la tribu. Cependant, Amani ressent un poids immense sur ses épaules. Elle respecte Kito, mais son cœur bat pour Sefu, un jeune guérisseur modeste mais doté d'une sagesse rare. Sefu, bien que non violent et éloigné des combats, est une âme noble qui consacre sa vie à soigner et à conseiller les membres de la tribu. L'amour secret entre Amani et Sefu est à la fois leur plus grand bonheur et leur plus grand fardeau. Amani sait que leur relation est condamnée d'avance par les traditions de son peuple. Un mariage avec Sefu serait perçu comme un déshonneur, non seulement pour elle, mais pour toute sa famille. Malgré cela, leurs rencontres clandestines sous le ciel étoilé de la savane deviennent leur seul refuge. La tension monte à mesure que la date du mariage entre Amani et Kito approche. Mzi, le père d'Amani, est inflexible sur l'importance de ce mariage arrangé. Pour lui, cette union est plus qu'un simple mariage, c'est une alliance stratégique qui assurera la sécurité et la prospérité de son peuple. Mais dans le cœur d'Amani, une bataille fait rage, celle entre son devoir envers sa famille et son amour pour Sefu. Nia, la cousine jalouse d'Amani, observe tout de loin. Depuis longtemps, elle nourrit des sentiments pour Kito, et l'idée qu'Amani soit aimée à la fois par Sefu et promise à Kito la ronge de jalousie. Nia décide alors de trahir le secret d'Amani pour briser sa vie et gagner la faveur de Kito. Un soir, elle s'approche discrètement de Kito et lui révèle tout ce qu'elle sait de l'amour caché entre Amani et Sefu. La colère de Kito est immense. Blessé dans son honneur de guerrier, il se sent humilié et trahi. Il défie Sefu en duel, exigeant qu'il se batte pour l'amour d'Amani et pour restaurer son honneur. La nouvelle du duel se répand rapidement dans tout le village. Le jour du duel, une atmosphère lourde s'installe dans la tribu. Sous le regard des villageois et du conseil des anciens, Sefu et Kito se préparent à s'affronter. Kito, armé de sa lance et de son bouclier, est une figure imposante, symbolisant la tradition et la force. Sefu, en revanche, se présente avec son bâton de guérisseur, refusant de brandir une arme qui pourrait blesser. Pour lui, ce duel n'est pas une question de pouvoir ou d'honneur, mais de vérité et d'amour. Amani est dévastée par la tournure des événements. Elle se tourne vers Mwalimu, le vieux sage de la tribu, cherchant des conseils. Mwalimu, avec son visage ridé et ses yeux pénétrants, lui rappelle que la vie est faite de choix difficiles et que chaque décision, bonne ou mauvaise, laisse des traces sur le destin. Il ne peut pas lui dire quoi faire, mais il l'encourage à écouter son cœur et à réfléchir à ce qui est le plus précieux pour elle. Le jour du duel, alors que les flammes du feu de camp projettent des ombres dansantes sur le sol, Amani se tient à l'écart, déchirée par la douleur. Elle sait que son choix déterminera non seulement l'issue du duel, mais aussi l'avenir de la tribu. Juste avant que le duel ne commence, Amani s'interpose entre Kito et Sefu, mettant sa propre vie en danger pour arrêter le combat. Elle proclame son amour pour Sefu devant toute la tribu, déclarant qu'elle est prête à renoncer à son statut et à sa place dans la tribu pour être avec lui. Kito, face à cette déclaration, vacille entre sa colère et sa tristesse. Mzi, en tant que chef et père, se retrouve confronté à un choix difficile: honorer les traditions ou écouter le cœur de sa fille. Mzi, après un moment de réflexion, lève la main pour mettre fin au duel, mais à un prix. Il annonce que si Amani choisit Sefu, ils devront quitter le village pour ne jamais revenir. Dans une scène finale poignante, Amani et Sefu quittent le village main dans la main, sous les regards tantôt admiratifs, tantôt pleins de reproches de leurs anciens compagnons.
Leurs silhouettes disparaissent lentement dans la savane, tandis que les étoiles continuent de briller au-dessus d'eux, témoins de leur amour et du sacrifice qu'ils ont fait. Le destin d'Amani et de Sefou reste incertain, mais leur amour, forgé dans les flammes du destin, demeure indomptable.